Mêlé à chaque fois aux luttes pour le pouvoir, le Front de Libération Nationale traverse, à la veille de chaque élection, notamment la présidentielle, des zones de turbulence sévères. La « situation d'exception » est terminée pour le Front de Libération Nationale, FLN. L'ex-parti unique, ayant largement dépassé les délais réglementaires pour la mise en conformité de ses structures avec la loi, vient d'être autorisé à tenir son 11e congrès ordinaire. Ce dernier, annonce le secrétaire général de cette formation, Abou El Fadel Badji, dont le mandat a expiré aussi depuis près de 2 ans, aura lieu du 29 au 31 octobre prochain. Selon lui, le FLN a reçu, jeudi dernier, l'avis favorable de l'administration pour organiser ce rendez-vous. La direction du parti, ajoute-t-il, a déposé une demande d'autorisation auprès de la wilaya d'Alger et, parallèlement, elle a fixé la date de la tenue de ces congrès régionaux, en vue d'élire des congressistes. Est-ce le début de la fin de cette énième crise interne ? Quel est l'enjeu de ce congrès ? Poussé dans ses derniers retranchements par le Irak du 22 février 2019, comme l'ensemble des formations ayant composé la fameuse alliance présidentielle qui a défendu un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, le FLN ne s'est pas remis de ce choc. Malgré sa victoire aux dernières législatives, le parti continue de traîner, tel un boulet, son passé de parti intimement lié au pouvoir et qui peine à reprendre son indépendance. À cela, s'ajoutent les luttes intestines qui continuent de le miner de l'intérieur. En effet, outre l'incarcération de certains de ses cadres et dirigeants pour des faits de corruption, le parti n'a pas échappé aux contestations habituelles. La dernière en date est celle opposant la direction conduite par Abou El Fadel Badji à un groupe de cadres et de sénateurs contestant la légitimité de ce dernier, ainsi que ses tentatives de préparer le congrès à sa manière pour se faire reconduire. Avant cet épisode, le FLN a traversé d'autres crises encore plus dures. Et cela depuis le coup d'État scientifique mené contre feu Abdelhamid Meri, qui ambitionnait de mettre le parti sur une nouvelle trajectoire en conformité avec l'ère du pluralisme politique instauré en Algérie en vertu de la Constitution de 1989. C'est devenu, depuis, une marque de fabrique propre au FLN. Mêlée à chaque fois aux luttes pour le pouvoir, cette formation traverse, à la veille de chaque élection, notamment la présidentielle, des zones de turbulence sévères. Ce fut le cas en 2003. Ali Benflis, alors secrétaire général du parti, a fait les frais de cette situation. Ayant annoncé, des mois avant la présidentielle de 2004, sa volonté d'être le candidat du FLN, l'homme a dû faire face à un mouvement de redressement qui a fini par le mettre à la porte. Le meneur de ce mouvement, en l'occurrence, Abdelaziz Belkadem, sera intronisé à sa place. Lui également n'a pas résisté longtemps. Il a dû subir le même sort en 2013, après des contestations itératives qui ont duré plusieurs années. Il a été destitué à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité central, CC, du parti.